Frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données en abondance par la connaissance de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à tous pour ce dernier culte du temps liturgique avant d'entrer dans le temps de l'Avent. Tout au long de l'année, nous avons médité la vie, l'œuvre, la mort et la résurrection de Jésus le Christ pour trouver le sens de notre propre vie. La puissance de vie qui est dans le Christ et qui l'a réveillé de la mort est aussi en nous qui mettons notre foi en lui. L'Esprit qui nous a donné nous relèvera de toutes nos morts, les transitoires et l'ultime. Alors, veillons et attendons la venue du Seigneur qui nous relève. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer, ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester, devenir veilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer. Louons Dieu. Criez votre joie à Dieu, notre protecteur. Acclamez le Dieu de Jacob. Entonnez de la musique, frappez le tambourin, jouez sur la lyre et sur la harpe. J'entends une voix inconnue me dire « J'ai déchargé tes épaules du fardeau. Tes mains ont laissé tomber le lourd fardeau. » Quand tu étais dans la détresse, tu m'as appelé et je t'ai délivré. Je t'ai répondu du cœur de l'orage. Si mon peuple, si Israël m'écoutait, s'il suivait la voie que je lui trace, bientôt
je ferai plier ses ennemis. Je dirigerai mes coups sur ses adversaires. Alors, les ennemis du Seigneur l'imploreraient, et Israël aurait du bon temps pour toujours. Le Seigneur le nourrirait du meilleur froment, il le rassasirait de miel sauvage. Criez votre joie à Dieu, notre protecteur. Acclamez le Dieu de Jacob. Amen. Reconnaissons-nous pécheurs devant Dieu. Seigneur, nous voulons entrer en nous-mêmes pour retrouver le chemin qui mène à toi. Père, pardonne-nous de ne pas prendre le temps de l'écoute pour marcher à la lumière de ta parole. Pardonne-nous de douter de ta présence à nos côtés dans le mauvais temps. Pardonne-nous de vivre dans l'incrédulité, sans le souci, sans la connaissance de tes promesses. Seigneur, nous sommes incapables de nous tourner vers toi, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Toi, Père, tourne-toi vers nous et nous serons sauvés. Amen. Accueillons le pardon de Dieu en écoutant sa parole. Je le déclare, moi le Seigneur, on aura beau chercher quels sont les torts d'Israël, ils auront disparu. Et quelle est la faute de Juda? On ne trouvera rien, car je donnerai mon pardon au reste que j'aurai laissé. Aujourd'hui, en Jésus, Dieu nous déclare à nouveau son pardon. Dieu nous a aimés et il a envoyé son Fils pour le rachat de nos péchés. Avec Jean, l'évangéliste, nous pouvons dire « Je vous écris, mes enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause du nom de Jésus. » Frères et sœurs, accueillons pleinement le pardon de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec toi. En paix, prions le Seigneur avant de lire dans les Écritures. Dieu Tout-Puissant, dans l'espérance, tu nous fais voir un ciel nouveau et une terre nouvelle.
par l'Esprit Saint répandu en nos cœurs, donne-nous d'attendre et de préparer avec foi le règne de ton Fils, lui qui fait toutes choses nouvelles, dès maintenant et pour des siècles et des siècles. Lecture de l'Épître, 2 Corinthiens 12, versets 1 à 10. Il faut faire le fier. Certes, c'est inutile, mais j'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ, voici 14 ans, était-ce dans son corps? Je ne sais pas. Était-ce hors de son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Un tel homme fut enlevé jusqu'au 3e ciel, et je sais qu'un tel homme était-ce dans son corps ou sans son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Fut enlevé au paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il est permis à un homme d'énoncer. Je serais fier d'un tel homme, mais de moi-même je ne serais pas fier, sinon de mes faiblesses. Si je voulais faire le fier, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi. À cause de l'excellence de ces révélations, aussi, pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été donné une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses, pour que la puissance du Christ repose sur moi. Aussi, je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. Écoutons maintenant le Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous lisons donc dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 36. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons vu vêtu? Quand t'avons vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? » Et le roi répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. »
Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Alors il leur répondra, Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous ne m'avez pas fait cela pour l'un des plus petits, c'est moi que vous ne l'avez pas fait. C'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront à châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Lorsque je suis faible, je suis fort. Quelle formidable déclaration. Mais qu'est-ce qui pousse l'apôtre Paul à une telle conviction? L'église de Corinthe, frères et sœurs, est visiblement en conflit avec l'apôtre. Ce conflit semblait apaisé, mais tout d'un coup, il apparaît d'autres raisons de faire une mise au point. L'apôtre est amené à défendre sa conception de l'apostolat face aux Corinthiens, qui se laissent entraîner par un groupe d'opposants à lui, que Paul appelle les super-apôtres. Ceux-ci sont dans la démesure, dans l'éloquence, et se font rémunérer pour leur service. Leur performance extraordinaire remet en cause la confiance des Corinthiens en l'apôtre Paul. Paul apparaît comme peu éloquent, mauvais prédicateur. Quand il est présent, sa parole est faible, disent-ils. Il est physiquement faible et vulnérable dans sa personne, car sans doute il est malade. Les Corinthiens ne perçoivent pas en lui de perspectives de rayonnement et de grandeur. Paul est renvoyé à sa faiblesse. Pour beaucoup, il ne fait pas ou il ne fait plus l'affaire. Comment, frères et sœurs, Paul va-t-il répondre à cela? Il va tout d'abord, lui aussi, oser la démesure. Les super-apôtres ont des expériences spirituelles extraordinaires. Lui aussi, Paul aussi en a. Ces expériences sont même encore plus extraordinaires. Paul relate son enlèvement au 3e ciel et au paradis, où il a entendu des paroles interdites d'être révélées, ou encore que les mots humains ne peuvent pas exprimer, tellement c'est phénoménal. Mais contre toute attente, Paul déclare choisir ne pas placer sa confiance dans cette gloire, dans cette glorieuse révélation reçue du ciel, mais plutôt mettre sa confiance dans sa faiblesse apparente. Il ne veut pas que sa personne soit surestimée. Il veut être jugé sur la vérité qu'on voit de lui, pas ce qu'il prétend. Et il ajoute, c'est même Dieu qui lui impose cette option d'humilité. En effet, pour que l'apôtre ne soit pas orgueilleux à la suite de ces révélations extraordinaires, il lui a été donné, dit-il, une écharde dans la chair, une limitation mystérieuse. Il a demandé au Christ de l'en délivrer à 3 reprises. La réponse est négative, mais elle est accompagnée d'une assurance. « Ma grâce te suffit », lui dit le Christ. « Ma grâce te suffit pour continuer ton travail apostolique. » La puissance de la prédication apostolique réside dans la puissance de l'évangile qu'elle transmet, et non dans la personne de l'apôtre Paul. La faiblesse de l'apôtre sert la puissance de l'évangile. C'est une puissance libératrice de l'évangile. Pour Paul, la faiblesse, la vulnérabilité est une réalité paradoxale, avec beaucoup de contradictions. Paul en arrive à faire cette déclaration explosive pour nos têtes. Il dit
quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le mot grec que Paul emploie pour exprimer cette faiblesse, c'est asthénès, l'asthénie en français. On parle d'asthénie pour un affaiblissement général qui affecte l'ensemble du comportement. On est si faible qu'on est impuissant pour agir par soi-même. Frères et sœurs sont tombés dans le registre médical. Qui n'a pas, en cette période de pandémie, de confinement prolongé, qui n'a pas ressenti une perte d'énergie, une incapacité à agir par soi-même, une perte de perspective et de visibilité de l'avenir? Tout cela vous infuse un sentiment de faiblesse, de vulnérabilité devant des forces plus puissantes que vous. Qui ne s'est pas senti dépossédé de sa vie par les gouvernements du monde? Qui ne s'est pas senti manipulé par un complot planétaire jusqu'à la paralysie, jusqu'à la perte de tout espoir? Alors, on veut réagir, protester, reprendre le contrôle de son destin en main, correspondre à l'image qu'on veut donner de soi. C'est tout à fait naturel. Mais pour Paul, si sur le plan humain, la faiblesse et la vulnérabilité sont inacceptables, reconnues et acceptées, c'est un formidable champ d'expérience spirituelle. Et cette expérience spirituelle sera plein d'effets sur la réalité. Alors seulement, on pourra agir, chacun selon la grâce qui lui est faite à la transformation du monde. L'un en ville, l'autre à la campagne, l'un au travail, l'autre au chômage, l'un vers l'étranger, l'autre dans sa famille, l'un visitant à l'hôpital, l'autre visitant dans les rues, l'un donnant à manger, l'autre donnant à boire, l'un en politique, l'autre dans le champ social. Accepter sa vulnérabilité et ne pas mettre en place toutes les stratégies possibles et imaginables pour paraître fort, puissant, libère une puissance de vie autre et insoupçonnée. Lorsque je ne déguise pas ma faiblesse sous le masque de la force, de la perfection, la vie prend une autre dimension, celle de la grâce. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur. Ainsi, Paul répond à ses interlocuteurs que par le Christ, il a reçu le courage d'être imparfait et vulnérable. Il a le courage d'être accepté par le Christ en dépit de sa faiblesse, pour ne vivre que de la grâce, que par la grâce. C'est cette image de vérité qu'il veut donner de lui-même. Il fuit le désir d'être aimé et accepté uniquement parce qu'il serait valable. Il n'a pas peur du jugement qu'on porte sur lui. Il est ce qu'il est. Il adopte complètement sa faiblesse, il adopte complètement sa vulnérabilité, pour qu'en lui s'exprime une puissance de vie nouvelle, celle du Christ ressuscité. Pour Paul, la faiblesse est le propre de la condition humaine et nous faisons avec succès tout ce qui est en notre pouvoir pour la masquer, cette faiblesse. Mais cette réalité humaine est transformée par l'action de la grâce. Dans l'union avec le Christ, la faiblesse devient le lieu d'où jaillit la puissance de Dieu, d'où jaillit la puissance du Seigneur qui intervient au cœur de tes combats dans la vie, au cœur des combats dans nos vies. J'ai visité, vous savez, une sœur à l'hôpital et c'était frappant. Elle était bien consciente de son état de faiblesse. Mais j'ai compris aussi qu'elle portait en elle la foi que le Seigneur agira au cœur de cette situation pour la relever,
pour la remettre debout. Le relèvement, c'est ce que nous appelons résurrection. Elle savait que le Seigneur serait là pour ça. Elle compte sur le Seigneur. Et en même temps, elle se bat pour la guérison avec ses faibles forces. Vous comprenez que la grâce communique la puissance même de Dieu au cœur de l'épreuve. Et que cette grâce donne l'espérance d'en sortir victorieux, toujours. Nous sommes, frères et sœurs, souvent confrontés à notre faiblesse et au sentiment d'inadéquation, au sentiment de rejet que cela occasionne. Le message que nous percevons, c'est que nous ne sommes pas à la hauteur, nous ne sommes pas acceptables. Alors, nous sommes tentés de tout faire pour correspondre à l'image attendue de nous. C'est alors qu'il faut avoir le courage d'être soi, avec ses forces, mais surtout avec ses faiblesses, inacceptables pour autrui. Là, dans l'union avec le Christ, se manifeste la puissance miraculeuse de Dieu, source de salut pour celui qui croit. Notre être s'affirme de ce qu'il participe à la puissance d'un autre, de Jésus-Christ. Sa force, sa puissance devient ta force, ta puissance. Une puissance est donnée pour combattre le bon combat de la foi. Pas seulement en parole, mais aussi en action et en engagement, qui transforment les situations les plus défavorables en victoire. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur vous donne le courage d'être vous-même, avec vos forces et votre vulnérabilité. Dans votre union avec le Christ, vous serez plus que vainqueur. Dieu sera votre puissance dans votre faiblesse, dans les angoisses, dans les maladies, dans les doutes. Vous aussi, vous pourrez dire, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et vous participerez au renouvellement du monde annoncé dans l'Évangile. Amen. Ta
effacé, j'ai été libéré. Nombre des tronçons, ils m'ont trop élevé, faut que tu cherches. Mur ne peut résister, les mensonges tenus sans facture, cherche. Forteresse renversée, les barrières tombées, les peurs terrassées. L'obscurité chassée, mon péché effacé, j'ai été libéré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, Ensemble, confessons la foi de l'Église dans la communion des saints, en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Pour votre information, vous trouverez nos activités sur notre page Facebook ou notre page Internet, au nom des paroisses, Saint-Étienne-du-Péreux ou paroisse de l'Unité de Noisy-le-Grand. Et par ailleurs, nous pouvons aussi, nous le ferons, vous le savez, vous communiquer nos informations par mail, pour ceux qui nous ont transmis leur mail. Prenons un temps à la maison pour l'offrande. Nous vous rappelons que l'Église ne vit que des dons qu'elle reçoit. Que chacun de vous mette à part ce que Dieu lui inspirera à la maison. Nous vous indiquerons comment nous transmettre vos dons. Prions. Seigneur, reçois l'offrande que chacun met à part et te présente aujourd'hui. Que dans le service de nos semblables, elle serve à ta gloire et au bien de l'Église et au bien de chacun. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout
sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Dieu notre Père, tous ceux qui se rassemblent dans la foi et l'espérance te prient pour que se manifeste ton royaume. Nous te prions pour que l'Église ne cesse d'aller à la rencontre de tous les hommes, en prison, à l'hôpital, sur les rues, pour leur être une source de bénédiction et de charité. Nous te prions pour ceux qui travaillent et ne peuvent espérer vivre du fruit de leur travail. Pour ceux qui n'ont pas de travail et qui ne peuvent espérer en trouver un. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, de la maladie, de la solitude, de leur fragilité dans ce monde. Seigneur, manifeste ta miséricorde. Ô Dieu notre Père, qui nous a donné en Jésus-Christ une espérance vivante, fais-nous vivre de ta grâce jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus. Unis à lui, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu, source de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans votre union avec le Christ Jésus, vous fortifie et vous établisse sur de solides fondations, dans la foi. À lui soit la puissance au siècle des siècles.